À tous. J'ai fait un moment sans faire de vidéo car après mon déménagement, comme tout le monde, j'ai les papiers, euh, les changements d'adresse, bref, tout ce qui accoupe à déménagement. Et puis j'en ai profité pour me ressourcer et pour reprendre tout un programme Reiki. euh, sur, euh, sur l'abondance en tant que de ce qu'elle est. Donc l'abondance première, universelle, pas l'abondance financière et matérielle, ça en fait partie, mais d'abord il faut remettre un esprit d'abondance de ce qu'on a déjà. Enfin bref, ceci fait partie du Reiki. Le Reiki, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie cosmique qui est dans la guérison. On n'arrête pas le traitement médical, on continue, mais le Reiki, moi, m'a aidé beaucoup car j'avais dit que je parlerais de mon parcours. En fait, je suis dans un parcours flamme jumelle. Tout a commencé il y a des années que je l'ai rencontré et tout, mais je ne savais pas, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et en 2013, j'ai fait ma nuit noire de l'âme. Et c'est vers 2015, donc j'ai commencé par la numérologie ésotérique, puis les somatisations du corps, car j'avais une maladie osseuse. J'ai décristallisé tous mes maux, j'ai travaillé sur mes blessures de l'âme, mais j'y travaille encore. Et en 2015, j'avais commencé le Reiki, et j'avais souvent arrive, mais non, c'est plutôt un flash. Sur le matin, j'avais vu comme les films qu'on passait avant la caméra 8 mm, les films en blanc et noir. J'étais spectatrice. Je voyais un ancien bateau, puis de l'eau, tout des corps qui remontaient à la surface. Moi, j'étais sur une plage avec un monsieur. Mais tout ça en blanc et noir, comme si j'étais spectatrice d'un film. Bon, puis j'ai continué, donc ça s'est passé en 2015, la vision. Puis j'ai continué, ce que l'univers mettait devant moi, j'y allais, j'ai appris les enfants Lego, j'ai fait des lectures sur les enfants cristal, notamment les enfants cristal, les enfants des couples flammes jumelles qui se sont réunifiés. Une flamme jumelle, qu'est-ce que c'est? C'est un tsunami dans votre vie. C'est une âme qui a choisi de s'incarner dans deux corps, mais depuis la première incarnation. Donc, l'énergie yin, autant que l'énergie yang, a fait toutes ces expériences. Mais maintenant, comme on retourne à la maison, l'univers rassemble ses flammes jumelles. Depuis 2012, il y a eu un impact de retrouvailles de flammes jumelles. Au début, il n'y a pas d'attirance physique ou quoi, c'est une reconnaissance. On a l'impression qu'on reconnaît cette personne et voilà, et tout se met en route. Alors l'évolution spirituelle du Yang s'active. Et c'est un autre plan. On évolue sur un autre plan. Bon, enfin, tout ceci pour dire que, bon, j'ai continué mon étape, et j'ai écouté des conférences et tout, ce qui me parlait, ce qui résonnait en moi, je validais, je disais, et ça m'amenait à lire les 3 tomes de Telos. Bon, j'avais appris qu'on était un être spirituel, qu'on était énergie, qu'on était tous reliés à la source. Tout ça, c'était bien qu'on avait traversé les Atlantides, les holocaustes et tout, mais c'était mentalisé. Je ne l'avais pas intégré. Et au final, j'ai écouté sur Internet les 3 tomes de Telos. Telos, c'est un peuple qui vit dans l'intra-terre, qui vit toujours d'ailleurs. Ils sont notre passé et notre futur.
Et il s'est fait un déclic en moi que j'ai retrouvé la mémoire. En fait, j'étais avec ma flamme jumelle sur la plage, puis il y a eu l'Atlantide. Et c'est ça, tous les corps qui remontent à la surface. L'eau a envahi tout. J'ai été séparée de ma flamme jumelle. Et c'est ça que d'incarnation en incarnation, j'ai traîné ma blessure d'abandon, de rejet aussi, mais surtout celle d'abandon. Je me suis sentie abandonnée. Et depuis que j'ai retrouvé la mémoire là-dessus, je me sens complète. Je n'ai plus aucun vide à l'intérieur de moi. J'ai encore mes épreuves, comme tout le monde, mes expériences et tout. Mais je ne ressens plus la solitude. J'ai comblé cette blessure. J'ai été la voir. Bon, c'est vrai que le Reiki m'a beaucoup aidé. J'étais dans mes vies antérieures, j'avais souvent des flashs d'anciennes vies que j'ai eues avec ma flamme jumelle, qu'on avait eu un enfant, ça s'est mal terminé. Pas toujours bien. Pour la déduire, on a tous été hommes-femmes, on s'est fait du mal à chaque incarnation. Et dans celle-ci, on est en train de nettoyer ça. Enfin, tout cela pour vous dire que l'évolution spirituelle n'est pas toujours dans la tête. On peut lire, tant que ça ne déclenche pas un déclic à l'intérieur, de toute façon, ça vient quand votre âme, l'univers et votre âme jugent que vous êtes prête à voir, ça vient tout seul. Il ne faut pas chercher à essayer de voir. Ou quoi, il y a une phrase que vous pouvez dire si vous êtes dans ce parcours spirituel, c'est « Tout ce que je dois savoir m'est révélé par la grâce ou les moyens parfaits avant de vous endormir. » Et alors être ouvert et conscient, ça viendra, les messages, vos réponses viendront par la télévision, par une affiche, par un camion qui passe en rue avec publicité, par une conversation que des gens auront à côté de vous. C'est ça, comprendre les messages de l'univers aussi. Enfin, tout cela pour vous dire que c'est une étape souffrante. Jusqu'à ce qu'on guérisse nos blessures et tout. On comprend par la suite qu'en fait, on n'est jamais séparé de l'autre, il est en nous. On est reliés constamment. J'ai souvent vu, quand ils pratiquaient des opérations médicales ou quand il y avait un impact très fort, émotion très forte, on est relié par un vase communicant. Donc on vit en Dolby Stéréo. Bon, donc il n'y a pas de séparation. La séparation n'existe pas. Elle n'existe que dans la 3D, dans cet espace de souffrance, de blessure de l'âme. Enfin, tout cela pour vous dire que, voilà, j'avance encore dans mon parcours. J'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas qu'on arrive sur une année 8, karma, matière ou argent. Donc, il y aura encore du nettoyage karmique pour le collectif. Moi, j'arrive en année 4. Bon, alors, comme c'est 2024, il faudra aussi être prudent dans les couples. Car le 6 2 et 4, ça fait 6. C'est le foyer, la famille, les responsabilités. Le 2, c'est soit l'union, soit le conflit. Et donc, il faut être très prudent. Il faut analyser chaque chiffre et toujours prendre son meilleur côté. Devenir la meilleure version de soi-même, pas meilleure que les autres. Ça n'existe pas. C'est l'ego qui pense ça, meilleur que les autres. Il faut devenir la meilleure version de soi-même. Mais ici, au mois de décembre, profitons des fêtes. De toute façon, on est en... Comment? On est dans le mois du Thanksgiving, comme on dirait, merci, je donne, merci, ce qui veut dire partage. Partage. C'est la période du partage, de se retrouver en famille, de profiter des fêtes. On aura encore temps de penser à l'année prochaine, au 1er janvier. Restez dans l'instant présent, profitez de chaque moment, passez de bonnes fêtes et que tout se passe bien pour vous.
Bisous à tous.